Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer mes premières réalisations en résine puisque dimanche dernier je suis allée acheter ceci chez Cultura. Donc c'est la résine cristal de chez GDO, donc c'est la marque PBO. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc j'ai réalisé plusieurs petites choses parce que je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Enfin, j'ai regardé pas mal de tutos chez des youtubeuses, surtout américaines, parce que c'est surtout les américaines qui font ce genre de petites choses avec des paillettes, des stickers et tout. Et j'aime vraiment beaucoup, et j'ai remarqué qu'en France on n'était pas trop là-dessus. Enfin sur la résine oui, mais pas trop sur tout ce qui était paillettes et stickers. Du coup bah, j'ai décidé de me lancer parce que je trouvais ça super joli. Donc j'ai réalisé quelques petites choses que je vais vous montrer. Alors tout d'abord j'ai fait cette création. Elle est super épaisse, hein, comme vous pouvez le voir. Très très épaisse, mais en fait c'était ma première et je savais pas trop quelle quantité mettre. Donc du coup j'ai mis une quantité de résine transparente. J'ai incorporé une breloque dedans, donc c'est une breloque tête de mort. Comme ceci. Et j'ai attendu un petit peu que ça durcisse pour pouvoir mettre mes paillettes. Et une fois que c'était complètement dur, j'ai mis de la résine teintée en rouge par-dessus. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Donc on voit de côté, hein, c'est vraiment très transparent là où il y a la breloque. Et ensuite les paillettes sont au fond. Donc avec le même moule que celui-là, j'ai réalisé celui-ci. Donc j'ai mis du vrai sable et des vrais coquillages dedans. Voilà. Donc pareil, on voit bien la résine transparente où il y a les coquillages. Et ensuite la résine teintée en dessous. Voilà, avec les petits coquillages dedans. Et encore avec ce moule, j'ai fait cette petite création sur le thème de Londres, donc avec une cabine téléphonique de Londres, des petites étoiles et des paillettes bleues. J'aime trop le rendu des paillettes en fait avec les stickers, ça rend vraiment bien. Donc là, j'ai un petit peu merdé pour mettre le clou, mais bon. C'est pas grave, je vais remettre un petit peu de résine, comme ça prendra bien le clou à l'intérieur. Ensuite, j'en ai réalisé 3 gros avec des moules pour faire normalement des petits cupcakes. Donc hop là, ce sont ces 3 là. Donc commencer par celui-là. Et à l'arrière, j'ai voulu essayer de faire un fond blanc, mais en fait j'ai utilisé de la peinture acrylique et c'est pas une bonne idée parce que ça se mélange très mal à la résine. Et en fait, en durcissant, ça fait des dépôts très bizarres. Voilà, donc comme ça, vous voyez. Puis des petites paillettes qui sont incorporées en plus. Donc voilà. Mais sinon, le devant est pas mal. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc ce sont toujours des stickers, hein. Il y a toujours 2 couches. Enfin, en fait, il y en a 3. Il y a la couche transparente, la couche transparente avec le stickers, la couche... bah celle-là, c'est le mauvais exemple parce qu'il n'y en a que 2. On va prendre avec celui-là. Donc, il y a toujours 3 couches. La transparente avec le stickers, donc on la voit là, c'est la première couche très très fine en haut. Ensuite, il y a la couche avec les paillettes et enfin la couche de peinture pour faire le dos. Et sur celle-là, en fait, il n'y en a que 2 puisque j'ai pas mis de paillettes. J'ai juste coulé de la résine transparente et ensuite, une fois que c'était sec, j'ai mélangé de la résine cristal avec du maquillage, du fard à paupières blanc irisé. Donc ça donne cet effet-là en fait. Ça reste un petit peu transparent, hein. On voit mes doigts à travers. Ça fait quelque chose comme ça. Et la dernière, je crois que c'est ma préférée. J'ai incrusté à l'intérieur une breloque hibou qui vient d'ailleurs de la BB Box, donc sur le thème hibou. Et j'ai mis des petites paillettes irisées et un peu iridescentes qui sont trop trop jolies. Donc j'adore, c'est ma préférée celle-là. Après j'en ai fait vraiment des plus petits et j'en ai fait pas mal. Hop là, que je les prenne. Donc pareil, je les ai fait dans des mini moules, je pense qu'à la base c'était des moules chocolat, j'ai dû les acheter chez Rediff pour rien du tout.
c'était un paquet de plusieurs moules. Donc le premier, il est comme ceci, voilà. Un petit hibou sur un fond vert pailleté avec un fond blanc. Celui-là aussi, je l'aime trop. Donc pareil, un hibou avec une petite lune. Et puis à l'arrière, j'ai mis des paillettes bleues et noires pour représenter la nuit. Et à l'arrière, c'est tout noir. Mais avec ces moules, il y a une démarcation, donc il faudrait que j'arrive à trouver des tout petits moules comme ça, de la même taille, mais sans le fond démarqué. Donc sur Facebook, on m'a dit que je pouvais peut-être en trouver chez Auchan, donc je vais aller voir ça ce soir. Là, j'ai fait une étoile. Un cœur avec un petit chat dedans, avec des paillettes jaunes. Ouh là, il n'est pas d'accord. Voilà. Toujours un fond blanc. Et la dernière, c'est un losange avec une petite tête de mort mexicaine, vous savez, lors du Festival des morts au Mexique. Voilà, on voit pas bien, mais en fait le fond sont des paillettes noires et l'arrière c'est totalement noir. Mais je pense pas qu'on verra les paillettes noires. Peut-être un petit peu. Voilà. Donc pareil, il y a toujours une couche transparente et qui ne se voit pas en fait quand on le regarde de face. Ensuite, j'ai testé avec des moules cabochons ronds à incorporer du papier dedans. Donc c'était du papier très fin origami et c'est devenu transparent alors que le papier à la base n'était pas du tout transparent. Et du coup, je trouve cet effet assez sympa. Donc en fait, le papier est juste à l'arrière, il est posé à l'arrière et ensuite j'ai recouvert encore d'une couche de résine. Mais tout le globe c'est transparent et ça se voit pas du tout. Donc ça donne quelque chose comme ça. C'est joli je trouve, mais du coup les couleurs ne ressortent pas comme c'est devenu transparent, c'est pas aussi flash que le papier d'origine. Donc il faut que je trouve une astuce pour faire ressortir tout ça. Ensuite j'ai testé avec du métal. Donc j'avais des cabochons comme ceci achetés chez Colors Pop. Et je me suis dit pourquoi ne pas mettre directement de la résine sur les cabochons. Donc à la base j'avais verni le fond avec du vernis pour les ongles. C'était censé être de la couleur qu'il y a derrière la cage à oiseaux. Donc j'ai verni de cette couleur là par tout le cabochon. Ensuite j'ai collé le stickers par dessus une fois que le vernis était sec. J'ai déposé des petits strass là que vous voyez. Et ensuite j'ai mis la résine et en fait en séchant, le vernis qui est au contact de la résine est devenu jaune. Donc je trouve ça un peu dommage parce qu'il aurait été sympa avec la couleur du fond comme derrière la cage. Donc voilà. Et pareil avec des tout petits supports normalement pour boucles d'oreilles, pareil acheté chez Colors Pop. Et ce qui est bien avec ceux-là c'est que je peux faire des deux côtés parce qu'ils sont creux des deux côtés en fait. Donc il faudrait que je fasse la même chose derrière. J'ai simplement mis de la résine avec des paillettes. Je trouve ça trop beau. Voilà. Et après, j'ai voulu tester les moules faits maison. Donc, je m'étais fait des moules à partir de cabochons que j'avais déjà. Donc, j'ai décidé de mettre de la résine dans mes moules en silicone pour voir si ça fonctionnait. Et bien, ça fonctionne vraiment pas mal. Hein. Donc, maintenant, je peux me faire des cabochons en résine de la couleur que je veux, avec les paillettes que je veux dedans, si je veux mettre des paillettes ou pas d'ailleurs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le fond... je ferai une autre technique la prochaine fois, parce que là les paillettes sont vraiment restées à la surface en fait. Donc là j'ai verni, donc elles peuvent pas partir, mais la prochaine fois je testerai autrement. Et donc ça donne ceci de face. C'est vraiment super joli je trouve. Et j'ai testé un autre moule que j'avais fait, le moule d'une clé. Et là pareil, ça rend plutôt pas mal. Hein. Donc là c'est une clé que je l'ai faite transparente avec des paillettes noires. Et en fait c'est pareil, les paillettes sont restées au dos de la clé. Mais quand on retourne, ça se voit tout de même. Donc voilà pour mes premiers tests en résine. Dites-moi en commentaire si vous voulez un tuto de ces créations en résine, avec les stickers ou les breloques ou autres. En sachant que par exemple pour faire quelque chose comme ceci il y a on va dire entre 6 et 12 heures par couche et en sachant qu'il y a à peu près 3 couches à chaque fois, et bien c'est très long donc ça va me demander un peu de temps à tourner et surtout à monter, mais bon
Si ça peut vous aider dans la résine, pourquoi pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!